Comment développer sa positive attitude? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Habiba Dassouli, je suis coach et formatrice en développement personnel. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de cette thématique de la positive attitude parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans un monde complexe et incertain dans lequel nous sommes, nous avons besoin de trouver du positif en nous, nous avons besoin de voir du positif dans ce qui nous entoure, tout simplement pour avancer. Parce qu'il me semble que broyer du noir, s'en prendre à quelqu'un, ne va certainement pas nous aider à nous en sortir. Mais tout d'abord, laissez-moi partager avec vous ma vision de la positive attitude. Être positif pour moi, c'est de se dire qu'il y a à chaque problème une solution. Et si jamais il n'y a pas de solution, c'est peut-être que le problème est ailleurs. Être positif, c'est se donner de l'énergie, c'est se donner du courage et en donner aux autres. Être positif, c'est sourire à la vie et lui dire merci. C'est apprendre de ses erreurs, c'est se tromper, recommencer et toujours essayer. C'est se concentrer sur le présent, c'est essayer un petit peu d'oublier le passé, en tout cas de le laisser de côté et d'essayer de se projeter dans le futur. Alors pour reprendre une citation d'Aristote, je dirais que être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Alors, pour commencer, voyons un petit peu comment on peut développer sa positive attitude. Je voudrais vous proposer quelques techniques à mettre en place rapidement chez vous ou dans votre pause au travail pour améliorer et développer votre positive attitude. Alors, la première technique, elle consiste tout d'abord à prendre conscience de la nécessité de changer quelque chose dans votre système pour que les choses changent. C'est exactement sortir de ce syndrome du hamster qui tourne en rond dans sa cage, qui tourne en rond dans sa roue, parce que tout simplement, on ne peut pas obtenir un résultat différent si on fait tout le temps la même chose. Si quelque chose ne marche pas, ça ne tient qu'à nous d'apporter les changements nécessaires. Rappelez-vous que vous êtes l'actrice et l'acteur de votre vie, et non la spectatrice et le spectateur. Sortez de votre position de victime, remettez-vous en cause pour essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Exemple, si quelqu'un échoue en permanence dans ses entretiens d'embauche, ça ne veut pas dire qu'il ne trouve pas de travail, ça veut dire tout simplement peut-être qu'il postule pour des postes qui sont loin de son profil, peut-être qu'il postule pour des postes pour lesquels il n'a pas tout à fait ni l'expérience ni les compétences. Donc en mode positive attitude, la manière de voir les choses va devoir changer, la manière de faire les choses va devoir changer pour obtenir un résultat différent. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de problème sans solution. À chaque problème, il y a au moins une solution. Alors, l'autre technique que je voudrais partager avec vous, c'est de changer en fait nos habitudes de pensée et amener notre cerveau à voir du positif en priorité avant le négatif. Et pour cela, je vous invite à faire la liste de choses positives qui vous arrivent dans la journée en notant au moins 3 pensées positives dans votre journée et de faire le point à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, vous pouvez relire toutes les pensées positives qui vous ont traversé tout au long de cette semaine et vous pouvez aussi les partager autour de vous et en faire un jeu en famille ou dans un environnement professionnel en se disant et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé de positif la semaine dernière, qu'est-ce que tu as vu de positif dans ce qui t'a entouré la semaine dernière, etc. Alors, encore une fois, pour reprendre une citation que j'aime bien qui est de Henry Ford, qui disait que l'échec, c'est simplement l'occasion de recommencer de manière plus intelligente. Pour terminer, je voudrais vous proposer aussi, dans le développement de votre positive attitude, de maîtriser vos pensées. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que votre cerveau n'est pas votre meilleur ami. Votre cerveau va vous proposer 60 000 pensées par jour. Et 95% de ces pensées seront les mêmes le lendemain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Et il faut faire attention à ces émotions, parce que les émotions vont devenir des pensées. Et ces pensées vont se traduire en mots, et ces mots vont devenir des habitudes. Et les habitudes vont devenir des actes. Donc, faire attention d'abord à nos pensées, c'est faire attention à ce schéma répétitif qui va s'installer dans votre quotidien. C'est l'exemple des parents en difficulté, par exemple, avec leurs enfants.
qui, ne faisant pas attention à leurs pensées, vont générer des mots, vont générer des actes qui seront répétitifs mais qui ne les aideront pas à sortir de leurs problèmes. Pour terminer, je dirais qu'une attitude positive, c'est une hygiène de vie tout simplement. À mon sens, il est capital aujourd'hui pour notre santé mentale, avec le confinement, avec l'éloignement des liens entre famille, entre amis, de revoir notre façon de faire ou de voir les choses. Il est important de faire le point sur ce qui marche et sur ce qu'il faut changer absolument. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de développer notre positive attitude pour avancer. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.